Nous sommes de retour sur le plateau TV où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Pajot, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et Pernay, à l'origine, non pas de cet événement, mais qui en est en tout cas l'organisateur aujourd'hui, depuis maintenant quelques années. C'est un choix que vous ne regrettez pas? Bien évidemment, nous ne regrettons pas cet événement. C'est important pour la Chambre de commerce, mais encore plus important pour toute la profession qui tourne autour des vins effervescents en Champagne et pour toutes les entreprises qui sont autour de cet événement. C'est ça qui est important. Et d'après les 440 exposants, tout le monde est satisfait de la première journée. Et effectivement, nous attendons plus de 20 000 visiteurs sur les 4 jours de ce salon, y compris la nocturne. Alors 440 exposants, 25 pays représentés, 20 000 visiteurs. Est-ce que finalement le VITEF est arrivé à une taille critique qui va le limiter, ou est-ce qu'on peut déjà réfléchir à des moyens peut-être de lui donner demain encore une dimension supérieure? Comme vous le savez, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme on dit. Donc, je pense qu'on a atteint notre potentiel en quantité, mais en qualité, je pense qu'on peut faire mieux. On peut rajouter, comme cette année, le pôle innovation. Et comme l'intelligence des femmes et des hommes est sans limite, eh bien, je compte sur tous nos collaborateurs de la Chambre de commerce et toutes les sociétés qui sont autour et qui aident à faire ce salon, à nous proposer des innovations qui pourraient intéresser toutes les entreprises. Alors, on l'a compris, c'est un rendez-vous essentiel dans le calendrier de la CCI. S'il ne devait y avoir qu'un salon accompagné par la CCI, ce serait celui-ci? Il en ferait partie en tout cas, puisque ce salon, c'est tous les 2 ans. C'est effectivement notre plus gros. Mais si vous voulez, nous avons d'autres salons, notamment Innovact, et qui est basé sur l'innovation. Et vous savez, ce mot innovation revient inlassablement dans tous les discours techniques, économiques, même politiques. Et sans innovation, le monde ne bougerait pas, et il faut de l'innovation. Et c'est un des éléments notamment que nous allons développer à travers le prochain VITEF, celui dans 2 ans, donc 2015, à peu près à la même époque. Alors pouvoir s'appuyer quand on est à la tête d'une CCI comme celle de Reims et Pernay, sur un secteur d'activité aussi puissant que le champagne, aussi peut-être créateur, imaginatif que les industries connexes au champagne, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose sur lequel on peut encore prospérer demain et se développer? Bien évidemment, mais pas seulement. Pas seulement. Une chambre de commerce, ça s'occupe de toutes les entreprises. Et les petites, les grandes, les moyennes. Et j'en profite pour inviter toutes les entreprises à venir nous voir, à pousser la porte de la CCI, de Reims et d'Épernay. Et nous sommes à la disposition de toutes les entreprises. Et à travers ça, nous pensons à toutes les filières écoles, les filières apprentissage, les filières pépinières, et tout ça concourra forcément à cette industrie, à ces industries connexes au champagne. Alors, on parle beaucoup de la nécessité pour les entreprises françaises d'aller chercher de la valeur ajoutée, de nouvelles potentialités à l'export. L'internationalisation que vous avez voulu initier, enfin impulser, je dirais, sur ce VITEF, est une première réponse qui en appelle d'autres? Oui. Si vous voulez, le champagne ou la Champagne à l'export se porte bien parce qu'on boit du champagne dans le monde entier. Mais ce sont essentiellement les grandes maisons de champagne qui exportent. Et ce qu'on voudrait, nous, avec la profession, Chambre de commerce, c'est d'inciter, d'aider les gens à mieux exporter vers les futurs pays de grosse consommation. Et là encore, on est à leur disposition pour les aider à s'organiser à l'export et faire profiter, j'allais dire, au monde entier de ce champagne. Alors, on a remis ce matin, à l'issue de la cérémonie d'inauguration, un certain nombre de prix de l'innovation, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que cette filière est peut-être plus en capacité que d'autres à imaginer, à développer de nouveaux produits pour les marchés locaux, mais aussi pour les marchés internationaux? Alors, ça dépend ce qu'on appelle nouveaux produits. Le champagne, il a été inventé. Alors, il y a des tendances dans le champagne, hein, j'en discutais à l'instant, là. Il est de moins en moins dosé, il est de plus en plus qualiteux. Il y a des niches de plus en plus nombreuses pour élever la qualité du
pas la qualité, oui, c'est pas le mot qualité, c'est les particularités du champagne. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est très bien. Mais les innovations tourneront autour du champagne pour l'élaborer. Mais ça sera à petite touche. Hein. On a vu un enjambeur télécommandé, on a vu des nouvelles formes de foudre en bois de chêne, de bois de chêne des Ardennes. Des nouvelles réponses environnementales. Oui, aussi, forcément, on s'inscrira forcément dedans. Il y a le champagne bio qui est en train enfin qui est pas en train de naître, qui est en train de se développer. Voilà un petit peu moi ce que je ressens autour du champagne, mais il n'y aura pas, à mon sens, le produit champagne n'est pas, à mon sens, voué à de grandes innovations, bon, sur l'emballage éventuellement ou le marketing autour, mais le produit en lui-même, il est déjà... Sa force, c'est la tradition, c'est un savoir-faire ancestral. Ouais, le luxe, qui développe, la fête. Voilà. Champagne, c'est la fête. Ouais. C'est tout ce qui est plaisir, c'est tout ce qui est optimiste. Hein. On boit rarement du champagne à un enterrement, quoi. Hein. Encore que... Mais bon. Alors, peut-être, il est bien évidemment trop tôt pour faire un bilan. Moi, j'ai juste envie de vous dire, de faire un petit peu de prospective à court terme. Pourquoi, vendredi soir, Jean-Paul Pajot, président de la CCI, pourrait se dire « Ce salon Vitef, 12e du nom, est une authentique réussite ». Quels sont les ingrédients nécessaires à cette réussite? Alors, il y a déjà la quantité. On va déjà demander à Jean-Marc Sécon combien il y a eu d'entrées. Premièrement, en fonction de ça, on va voir s'il y a eu du succès. Bon, il y a les vendanges qui interfèrent un petit peu, mais vu les visiteurs de la première journée, on peut penser que les vendanges, il n'y aura pas d'incidence. Enfin, en tout cas, je pense. Il y a le temps qui peut jouer. Et puis après, on ira voir les exposants. Et on leur demandera comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de commandes par rapport il y a 2 ans? Et est-ce qu'ils reviendront? S'ils nous disent on reviendra, c'est bon signe. Et j'ai déjà vu plusieurs personnes qui m'ont dit mais moi je ne suis pas là, j'aimerais bien venir. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des exposants? Je vous donne un exemple. L'université de Reims, l'URCA, le président Baillat qui était là ce matin a dit « Je ne suis pas là, mais dans 2 ans, je vais demander un stand ». J'ai demandé à Philippe s'il y avait de la place. Il m'a dit « faut qu'il se dépêche parce que c'est pas extensible, sauf à réduire les stands, mais je pense que les gens n'y tiennent pas. Ça, c'est bon signe. Et si on a tout ça vendredi soir, avec un peu de soleil, je pense que ça sera un Vitef réussi, en tout cas, qui nous satisfera. » Eh bien, acceptons-en l'augure. Oui. Un dernier mot ? Oui, un dernier mot. Je voudrais dire que ce style de salon, ici, au Vitef, à Épernay, est plein de symboles. Ce matin, je vais redire ce que j'ai dit, il y avait toutes les composantes politiques de notre région qui étaient réunies, avec leurs leaders, les différents présidents, le préfet de région et tout ça, et je les ai sentis communiants. Ou communier sur le champagne, pas communiant, communier sur le champagne. Là, vous avez aussi tous les métiers de la vigne au verre. Hein, tout le monde est là, tout le monde essaye uni pour faire du business. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez les collectivités et les exposants, donc le monde économique, se parlant, travaillant dans le même sens pour le dynamisme de ce produit, le champagne, et de la Champagne. Eh bien, je peux vous dire... On a différentes casquettes dans la vie, bien évidemment. Il y a le citoyen. Là, c'est le président de la Chambre de commerce qui vous parle, monsieur Auchy, aussi citoyen. Et quand on voit ces gens parler ensemble et qu'on regarde le tissu national, eh bien, je peux dire que les nationaux peuvent peut-être prendre, on va dire, de la graine de l'échelon régional. Merci Jean-Paul Pajot. Et puis on se retrouvera demain sur ce même plateau TV pour d'autres rendez-vous.